Bonjour Barbara Jouvenot. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'Alliance Police Nationale. Vous venez donc d'entendre un petit peu les résultats de notre sondage à nous, puisque effectivement François Bayrou a évoqué cette piste d'une installation de portiques de détection de métaux à l'entrée des établissements scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, de cette piste-là, de cette proposition ? Alors, cette proposition, effectivement, elle peut être la bienvenue. Malheureusement, elle ne pourra pas pallier à tous les manquements humains, par exemple. C'est-à-dire qu'un portique, il peut détecter un couteau, certes, mais pas un couteau céramique. Ce portique-là, s'il est utilisé qu'à l'entrée de l'école, si par exemple un élève pique un couteau à la cantine, ce portique ne sera plus utile. Donc ça peut être une piste envisagée, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas se fermer cette porte, mais on ne peut pas toute la sécurité des collèges et lycées ne repose pas sur la mise en place des portiques. Oui, forcément. Des portiques qui sont déjà présents aux États-Unis, alors que les États-Unis sont régulièrement frappés par des fusillades de masse, donc ça a ses limites aussi. Oui, bien sûr, ça a d'énormes limites. Je pense qu'on ne peut pas remplacer les moyens humains. Aujourd'hui, la priorité... Alors quand vous dites les moyens humains, Barbara Jouvenot. On pense, alors effectivement, il a été évoqué de mettre des policiers devant les collèges et les lycées. Malheureusement, nos forces ne sont pas extensibles. On est déjà très sollicités. Nous sommes déjà aux abords de certains lycées et collèges ou d'autres établissements scolaires, mais nous ne pouvons pas être plus. Donc, je pense qu'il faudra peut-être envisager par exemple, des entreprises privées avec des vigiles formés et encadrés, parce que la police ne pourra pas pallier à tous ces manquements. On parle aussi, autre piste, de fouilles systématiques des sacs, de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques dans d'autres pays qui pourraient éventuellement nous inspirer, que vous pouvez connaître, Barbara Jouvenot ? Notre priorité, en vrai, c'est de renforcer, il faut une politique globale. Oui. C'est-à-dire que la police est un maillon dans cette chaîne, mais elle ne peut pas être le seul acteur. Ce qu'il faut, je pense, pour aujourd'hui sécuriser nos enfants, c'est une politique globale. C'est-à-dire que les institutions sont à mal. Aujourd'hui, l'éducation n'a pas les moyens quand il y a des enfants violents, par exemple, ou qui ont des problèmes à l'école. Ils n'ont pas ces moyens-là. En France non plus, on est très mal encadré dans les problèmes mentaux. Oui. Donc en fait, on arrive à des drames puisque tous nos maillons n'ont pas la possibilité de régler leurs propres problèmes. Donc l'éducation manque de moyens, la police manque de moyens. Vous voyez, tout est lié et je pense qu'il faut absolument qu'on se concentre sur tout et pas seulement sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui devant les écoles. Oui, c'est ça. Il faut réfléchir en amont. Ouais. Sanctions, prévention, éducation. Vous le disiez, question de santé mentale, ça revient. Le répètent beaucoup les syndicats enseignants, en jeu pourtant décrété grande cause nationale. Et en même temps, on noterait un psychologue dans nos établissements scolaires pour 1500 élèves. Beaucoup disent d'ailleurs qu'il faut prendre en compte le harcèlement scolaire et que les 3/4 des auteurs de tueries par arme à feu dans les écoles américaines, notamment, eux, ont été harcelés. Donc il faut faire ces liens-là. Vous aussi, c'est ce que vous pensez du côté d'Alliance Police Nationale ? Oui, tout à fait. On pense qu'il y a ce lien-là. Et aussi, je n'en ai pas parlé juste avant, mais c'est vrai que l'éducation parentale doit aussi rentrer en jeu. Je pense que d'ailleurs, c'est le premier maillon de la chaîne. Aujourd'hui, tout repose aussi sur la base. Et la base, c'est ça, c'est l'éducation parentale. Donc, je pense qu'il faut trouver des mesures aussi de ce côté-là pour éviter... Mais quand vous dites des mesures, ça veut dire quoi ? Les mesures des sanctions Oui, Alliance Police Nationale n'est pas contre les sanctions parentales en cas de défaut d'éducation. Comme on en a parlé aussi vendredi sur votre chaîne, pourquoi pas non plus l'abaissement de la minorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sanctions pénales, la majorité est à 18 ans. Nous ne sommes pas contre l'abaissement à 16 ans. Ah oui, carrément. L'abaissement de la minorité, alors. Oui. Tout à fait. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, avait parlé d'une hausse de 15% sur un an des signalements d'utilisation d'armes blanches dans les établissements scolaires. Vous confirmez, vous, ces chiffres-là ? Alors actuellement, je vous avoue que je ne les ai pas, oui. Mais ça me paraît tout à fait possible puisque nous avons de plus en plus de faits. Il suffit de regarder l'actualité, donc ça me semble probable, oui, tout à fait. Et comment vous expliquez chez les jeunes, certains jeunes bien sûr, la banalisation du port d'armes blanches ?
Oui, c'est une banalisation, hein, effectivement. Aujourd'hui, avant, c'était par exemple les gangs qui étaient munis de couteaux, hein, donc les jeunes entre eux, les gangs, etc. Aujourd'hui, ça peut être un élève seul, hein, sans qu'il fasse partie d'un gang, qui se munit d'un couteau. Alors oui, il y a parfois un besoin de se sentir protégé, de se dire j'ai un couteau pour me protéger ou autre, parce que malheureusement, on voit tellement de choses dans les médias, dans l'actualité dehors, les jeunes sont confrontés à oui, sur les réseaux sociaux aussi, oui. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas banaliser ça. Ce n'est pas normal aujourd'hui de devoir se dire j'ai un couteau sur moi pour me protéger au cas où il doit m'arriver quelque chose. Il ne faut pas banaliser ce sujet, oui. En tout cas, on l'a bien compris, sanctions, prévention, éducation, c'est aussi une question de politique globale, hein, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Barbara Jouvenot, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.